projet sur la production d'un guide de sélection pour les gants de protection contre les risques mécaniques. Et c'est un projet qui a été fait en collaboration avec l'ETS. D'abord, les lésions aux mains représentent à peu près à chaque année entre 17 et 20 des lésions totales indemnisées par la CSST. Et dans certains secteurs, comme par exemple l'usinage du métal, ça représente environ 30 De ce pourcentage-là, la majorité des blessures aux mains sont des lacérations de type coupure-piqûre. Depuis la fin des années 80, à l'IRSST, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour développer des méthodes de mesure de la coupure et de la perforation des vêtements de protection et des gants de protection en particulier. Et la plupart de ces méthodes ont été adoptées comme normes internationales. Pour choisir des gants de protection contre les risques mécaniques, c'est pas nécessairement évident pour les usagers. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement tout le bagage de connaissances sur les différents types de gants, les différents types de matériaux. Fait, quand ils parlent à des manufacturiers ou à des distributeurs, parfois c'est peut-être difficile de s'y retrouver. Puis aussi par le fait que les manufacturiers utilisent des méthodes normalisées pour mesurer les propriétés des gants, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes méthodes normalisées d'un manufacturier à l'autre. Il y a des normes américaines, il y a des normes européennes, donc c'est très difficile de s'y retrouver. Notre intention au départ, c'était de produire un guide pour les propriétés des gants contre différents types de risques, donc autant mécaniques, chimiques, biologiques, et d'y inclure éventuellement d'autres propriétés, comme par exemple la dextérité, la souplesse, l'adhérence, etc. Donc de faire quelque chose de complet. Donc on s'est concentré pour le moment à produire un guide de sélection pour les risques mécaniques. Donc c'était l'objectif principal de ce projet-là, de produire un guide qui soit disponible sur le web, destiné aux travailleurs et aux intervenants en santé et sécurité du travail et qui soit facile à utiliser. Donc, le guide, c'est un site web composé de 2 éléments principaux. On a d'abord un document d'information PDF qui contient plein d'informations générales sur les gants, sur l'analyse des risques, etc. Et on a l'outil de sélection comme tel, donc faire des recherches soit par modèle de gants, soit par critères de recherche et aller fouiller dans une base de données. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu le document d'information. On a un premier chapitre sur les mains, donc ça c'était surtout pour sensibiliser les gens au fait que les mains c'est des structures extrêmement complexes, elles sont irremplaçables puis on doit les protéger. On fait un rappel sur les lois et règlements concernant les équipements de protection, entre autres à l'effet que l'employeur a l'obligation, souvent via un comité de santé et sécurité au travail, de fournir les équipements de protection individuels qui sont nécessaires et qui répondent aux besoins des travailleurs. Ensuite, au chapitre 3, on présente certains éléments de maîtrise de risque, donc l'analyse des risques, le niveau de risque aussi, qui est associé au type de blessure et à la gravité des lésions, et un processus de sélection des gants. Donc, vous avez ici un exemple. On fait d'abord l'analyse des risques qui sont présents au milieu de travail, puis on fait aussi l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités autrement que par l'utilisation des gants de protection. Ensuite, on fait la définition des caractéristiques requises pour le choix des gants. On identifie les gants qui sont disponibles commercialement. On fait le choix des gants. Ensuite, on les introduit auprès des utilisateurs, puis on fait des formations sur l'utilisation des gants. On fait la surveillance de l'utilisation et de l'entretien des gants chez les travailleurs et on réévalue périodiquement le choix des gants. Au chapitre 4, on parle des gants. Donc, tout ça va donner à l'utilisateur des outils pour mieux communiquer même avec ses distributeurs ou les manufacturiers de gants. Donc, on parle des différents types de gants, c'est quoi les avantages, les inconvénients, comment ils sont faits. Une liste aussi de tous les matériaux textiles et polymères qui sont inclus dans la fabrication des gants et on fait une liste des avantages et des inconvénients de ces types de matériaux, de tous ces matériaux-là. Aussi, on parle de l'usage et de l'entretien des gants et les différentes méthodes de fabrication. Au chapitre 5, on présente la sélection des gants de protection. Donc, on parle de tous les risques qui sont présents au milieu de travail, mais évidemment, on met un peu plus l'emphase sur les risques mécaniques, qui sont coupure, perforation, piqûre, déchirure et abrasion. On parle aussi des autres risques présents au milieu de travail, les risques chimiques, les risques thermiques. Puis, on fait aussi un lien au fait que quand on utilise des gants de protection destinés aux risques mécaniques, mais qu'on les utilise en contact d'huile ou de graisse, par exemple, ces huiles ou ces graisses-là, ces contaminants-là peuvent avoir un effet sur les propriétés mécaniques des gants. On parle évidemment de fonctionnalité de confort, tout ce qui est dextérité, souplesse, la taille des gants. On parle d'autres considérations aussi. Il y a des gants jetables, il y a des gants lavables, c'est pas nécessairement les mêmes coûts qui sont associés à ça. Et il y a des gants qui sont spécifiquement destinés au contact alimentaire, donc qui doivent être approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Porter des gants, ça inclut aussi certains risques. On connaît entre autres les risques d'allergie, perte de dextérité, perte de fonctionnalité, également risque d'entraînement. Habituellement, on n'utilise pas des gants de protection près de machines en mouvement ou avec des angles entrants ou des choses comme ça, c'est vraiment pas recommandé. Mais il y a certaines situations peut-être où on n'a pas vraiment le choix parce qu'il y a d'autres risques présents. Donc, il faut vraiment tenir en compte le risque d'entraînement du gant dans des machines en mouvement. Et on fait aussi quelques exemples de mise en situation. Puis ensuite, au chapitre 6, on présente toutes les méthodes de caractérisation des risques mécaniques. On présente la coupure, la perforation, la déchirure et l'abrasion. Mais c'est ces 3 propriétés-là qui ont été mesurées pour l'outil de sélection, donc on met un peu l'emphase là-dessus. On utilise des méthodes qui sont normalisées. La résistance d'un gant, c'est la force requise pour couper le gant ou le perforer ou le déchirer. Donc c'est vraiment une mesure qui est en newton ou en grammes de force. Et on fait aussi toute la distinction entre les normalisations américaines et européennes. Une fois qu'on a mesuré les propriétés mécaniques, donc on a la force requise pour couper ou déchirer le gant, à ce moment-là, toutes ces propriétés-là sont classées en niveau de performance. Là encore, on s'est basé sur les méthodes, les normalisations américaines et européennes à ce sujet-là, ou encore des recherches qui ont été faites à l'Institut. Donc, il y a différents niveaux de performance. Donc, plus le gant a une résistance élevée à un type de risque, à la coupure par exemple, plus son niveau de performance va être élevé. Et on a aussi toute une section sur l'identification du niveau de performance requis. Parce que ce qui n'est pas évident non plus quand on choisit les gants de protection, c'est qu'une fois qu'on a identifié les risques en milieu de travail, c'est d'essayer de choisir, OK, j'ai tel type de risque, mais maintenant, quel niveau de performance j'ai besoin pour mon gant, parce que c'est quand même assez abstrait ces chiffres-là. Donc, on donne certaines indications, comme par exemple, on peut baser notre identification du niveau de performance requis sur les performances d'un gant qu'on utilise déjà. Donc, par exemple, dans un milieu de travail, si on utilise un gant dont on connaît déjà les propriétés, qui sont de propriétés, par exemple, de niveau 2, mais qu'on a besoin d'un gant qui soit, par exemple, imperméable à l'eau ou qui offre un peu plus de dextérité, à ce moment-là, on va aller choisir un autre type de gant, mais qui a au moins un niveau de performance 2 parce qu'on est satisfait, par exemple, de ce type de protection-là au niveau mécanique. Une autre façon, si on part de zéro, par exemple, ça peut être basé sur le type et la gravité potentielle des blessures. Donc, par exemple, si dans mon milieu de travail, ma blessure risque d'être plutôt superficielle, parce que il y a des trucs, par exemple, qui ne sont pas ébavurés, donc ma blessure risque d'être superficielle, nécessite un pansement, par exemple. À ce moment-là, on va aller chercher un gant qui est plutôt de niveau faible, donc de niveau au moins 1 ou 2. Si, par contre, ma blessure risque d'être plutôt profonde, donc qui nécessite quand même des points de suture, mais pas nécessairement une perte de fonctionnalité associée à la blessure, à ce moment-là, j'aurais besoin d'un niveau moyen, donc au moins d'un niveau 3 ou 4 de niveau de performance des gants. Mais si par contre, j'utilise des machines qui sont extrêmement coupantes, puis que le niveau de blessure risque d'être plutôt très profond avec lésions aux tendons, aux muscles, dans les structures plus profondes, qui nécessitent une chirurgie, donc à ce moment-là, ça prendrait absolument un niveau élevé, donc de niveau 5. Et on termine par une liste de manufacturiers de gants avec les sites web et une bibliographie. Depuis la page d'accueil, 2 options s'offrent à nous. La recherche par modèle ou la recherche par critères. Si nous faisons d'abord une recherche par modèle, nous obtenons une liste de modèles. Après avoir sélectionné un modèle, nous cliquons sur « Afficher » pour obtenir les informations. Pour chaque modèle de gant, nous retrouvons le nom du manufacturier, lié à son site web, le nom et le numéro du modèle, la résistance à la coupure, la résistance à la perforation et la résistance à la déchirure qui ont été mesurées, l'épaisseur du gant, une échelle de prix, une brève description du gant, les tailles disponibles et si, selon le manufacturier, le modèle de gant est imperméable à l'eau, est approuvé pour l'application alimentaire ou offre une résistance à certains produits chimiques. Il est important que l'usager se réfère au manufacturier pour les spécifications complètes du gant. De plus, en balayant les onglets avec la souris, une description de l'item se dévoile.
Si nous faisons une recherche par critères, nous choisissons en premier lieu les critères de résistance mécanique et le niveau de performance désiré. Ensuite, la recherche peut être restreinte avec d'autres critères tels que l'imperméabilité à l'eau, la résistance chimique, l'application alimentaire et le prix. Une aide est disponible en tout temps, de même qu'un retour à la page d'accueil. Donc, tous les outils derrière, ça a été basé sur une base de données Access. Le site est bilingue anglais-français et les mises à jour prévues vont être autant pour l'ajout de nouveaux modèles de gants que pour l'ajout éventuel de nouvelles propriétés, notamment la piqûre par les aiguilles. Maintenant qu'il y a une norme qui a été dénormalisée dans laquelle l'ETS et l'IRSST ont contribué, bien, éventuellement, on va pouvoir mesurer la propriété de résistance à la piqûre des gants et l'intégrer. Et je vous dirais qu'en gros, c'est pas mal les gants les plus utilisés dans les secteurs de l'usinage du métal, la mécanique automobile et la transformation alimentaire. Et c'est aussi des gants qui couvrent vraiment un large spectre de résistance mécanique. Donc, on a un peu de tout. Donc, ça termine la présentation.